Évangile de Marc, chapitre 11. Comme ils approchaient de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Aussitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit : Que faites-vous là ? Dites : Le Seigneur en a besoin, mais bientôt il le renverra ici. Ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon attaché à une porte, au dehors, au carrefour, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui se tenaient là leur dirent : Que faites-vous de détacher l'ânon ? Mais eux dirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Et ils amenèrent l'ânon à Jésus, et ils se mettent par-dessus leur manteau. Et Jésus s'assit sur lui. Un grand nombre étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des branchages qu'ils avaient coupés dans les champs. Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient criaient : Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de notre Père David. Hosanna au plus haut des cieux. Et il entra à Jérusalem, dans le temple, et après avoir jeté un regard oculaire sur tout, comme déjà l'heure était avancée, il sortit et s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. Prenant la parole, il lui dit : Que jamais plus personne ne mange du fruit de toi. Et ses disciples entendaient. Ils arrivèrent à Jérusalem, et étant entrés dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs, et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il ne souffrait pas que personne transportât aucun objet à travers le temple. Et il enseignait en disant : N'est-il pas écrit : Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Ce qu'ayant entendu, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr, car ils craignaient, parce que toute la foule était saisie d'admiration par son enseignement. Quand le soir fut venu, il sortit de la ville. Or, en repassant de grand matin, ils virent le figuier desséché depuis les racines. Et Pierre, se souvenant, lui dit : Rabbi, vois, le figuier que vous avez maudit est desséché. Jésus leur répondit : Ayez foi en Dieu, je vous le dis. En vérité, celui qui dira à cette montagne : ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, s'il n'hésite pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, ce sera fait pour lui. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'obtenez, et ce sera fait pour vous. Lorsque vous vous tenez debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. Et ils viennent de nouveau à Jérusalem. Comme ils circulaient dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens viennent vers lui et lui dirent : Par quel pouvoir faites-vous cela ? Ou qui vous a donné ce pouvoir pour faire cela ? Jésus leur dit : Je vous demanderai une seule chose. Répondez-moi, et je vous dirai par quel pouvoir je fais cela.
Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils faisaient entre eux-mêmes cette réflexion. Si nous disons du ciel, il dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Mais allons-nous dire des hommes? Ils craignaient le peuple, car tous tenaient que Jean avait réellement été un prophète. Ils répondirent à Jésus: nous ne savons pas. Et Jésus leur dit en réplique: moi non plus, je ne vous dis pas par quel pouvoir je fais cela. Alors je fais une conclusion au verset 16. Il est dit: il ne souffrait pas que personne transportât aucun objet à travers le temple. Le verbe souffrir a plusieurs sens, et celui employé ici est le sens de tolérance, d'admettre ou accepter. Donc la phrase se lit: il ne tolérait ou n'admettait ou encore n'acceptait pas que l'on transporte des objets. Il est question ici d'objets pour commercer dans le temple. Au verset 23 et 24, il est dit: je vous le dis en vérité, celui qui dira à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il n'hésite pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, ce sera fait pour lui. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'obtenez, et ce sera fait pour vous. Encore une fois, il est question du cœur, le trône de Dieu, à qui nous avons volontairement demandé de siéger. Puis, de foi aussi, cette croyance, sans doute, que nous mettons dans notre Créateur. La demande dans la prière demande une communication bien établie avec Dieu. Je vous renvoie au chapitre 9 du livre de Marc pour ce qui concerne la communication avec Dieu. Dieu réalise et accorde, mais pas n'importe comment ni n'importe quand. Dieu cherchera toujours en priorité le bien-être de ceux qui le servent, afin qu'ils ne tombent pas dans les mains du diable, et que ses serviteurs ne s'éloignent pas de lui. D'où une communication très importante avec Dieu, afin de bien cibler la raison et le pourquoi de cette demande. Dieu donne au moment qui sera le plus propice et pas forcément le moment que l'on souhaiterait. L'exemple de Jésus avec le figuier montre que Dieu n'a pas instantanément desséché le figuier après les paroles de Jésus, alors que Dieu guérit instantanément les malades après les demandes de Jésus. Et c'est là justement qu'intervient la foi. Cette foi que Dieu nous accordera immanquablement ce que nous lui avons demandé selon sa volonté, mais au moment qui en sera le plus adapté. Alors, qu'est-ce qu'une prière selon la volonté de Dieu? Jean en donne un exemple dans son livre en 1 Jean chapitre 5 versets 14 à 16. Il est dit: et nous avons auprès de Dieu cette pleine confiance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous obtenons ce que nous avons demandé. Et après, il donne un exemple. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne va pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Fin du chapitre 11.